Et c'est toujours le Radiocote en direct de Louise, à la coloc, comme on dit. Et là, je suis avec Alice, Émile et Luna. J'ai bugué, Waouh, entre les surnoms et les vrais noms, je suis perdue. C'est pas grave. Donc nous sommes avec Thor et Glatt et Donald. Ah mon dieu. Voilà, pour ceux qui se demandaient. Et toi, c'est quoi ton surnom? Mon surnom c'est 1v1, voilà, qui me cherche, me trouve. Comment on dit? Ouais. Je te cherche, effectivement. Qui me cherche, voilà. C'est parti, Luna, on t'écoute. De quoi vas-tu nous parler? Alors, est-ce que vous savez à quoi était dédiée la journée d'hier? On était mardi 10 octobre. Personne? Je me doute. Moi, j'ai eu un petit indice perso, mais... Ah, voilà. Alors, mais c'est vrai qu'on n'avait pas vu... Enfin, moi, j'avais rien vu passer, en tout cas. Non, moi non plus. Mais c'est une semaine spéciale aussi, cette semaine-ci. Oui, à Louvain-la-Neuve. Trop bien, j'allais en parler aussi. Et du coup, en fait, hier, c'était la journée mondiale de la santé mentale. Alors, la santé mentale, c'est quoi? Petite définition avant que je commence. C'est en fait, ça correspond à un état de bien-être mental qui te permet d'affronter toutes les sources de stress de la vie, de pouvoir bien travailler, bien apprendre. Voilà, un état de bien-être. Et en fait, cette journée mondiale, elle sert à quoi? Elle permet à tous les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale de s'unir et d'un peu sensibiliser les gens et surtout rappeler qu'en fait, la santé mentale, c'est un droit humain et universel pour toutes et pour tous. Donc clairement, que tu sois jeune, moins jeune, homme, femme, transgenre, pauvre ou riche, tu as droit à au meilleur état de santé mentale possible. Donc voilà, c'est un petit rappel. Mais aussi, à quoi tu as droit, parce que c'est un vrai droit, c'est à avoir accès à toutes les aides possibles pour atteindre ce meilleur état de santé. Mais aussi, tu as le droit d'être protégé contre tout ce qui pourrait toucher ta santé mentale. Donc voilà à peu près à quoi sert cette journée mondiale. Mais elle sert aussi à rappeler qu'en fait, la santé mentale, elle doit être prise en compte au même niveau, à la même échelle que la santé physique. Chose qui est encore parfois difficile à comprendre pour certains. Et en fait, c'est pour ça que le sujet de la santé mentale est parfois un sujet encore compliqué à aborder. Et même quand tu as le courage de l'aborder et que tu oses dire, voilà, je vais pas bien, je suis anxieuse, je souffre de ceci, de cela, parfois c'est très mal reçu. T'es peu pris au sérieux, fort pris à la légère. Et c'est vrai que certains peuvent considérer que la santé mentale, c'est un peu un luxe pour nous de s'en préoccuper. Surtout à l'heure actuelle, quand on voit tous les trucs affreux qui se passent dans le monde pour le moment. Mais surtout, et c'est pour ça que je voulais le dire, faut surtout pas penser comme ça, ne pas se croire illégitime d'en parler et de dire ok, là je vais pas bien. Il faut le dire parce qu'en fait, c'est un peu triste, mais les chiffres le montrent. On est vraiment pile dans la tranche d'âge où malheureusement le suicide est la deuxième cause de décès. Et du coup, c'est pour ça que, voilà, gros coup de flop, mais je voulais pas casser l'ambiance. Mais si je parle de sujets pas des plus fun ce soir, c'est parce que nous, toi, moi, Émile, Alice et tous les autres étudiants, on est clairement dans la tranche d'âge la plus touchée. Et du coup, ma première petite question, c'est est-ce que vous avez une petite idée de pourquoi notre tranche d'âge c'est la plus touchée par ces problèmes de santé mentale? Les cours. Les cours, en vrai, oui. On entre dans la vie adulte, donc c'est vrai qu'on fait face à de nouveaux problèmes, je pense. C'est un bouleversement total de comment on vivait dans notre adolescence, qui était déjà un bouleversement total. Ouais, clairement. D'ailleurs, cette tranche d'âge, elle va des 15 ans aux 29 ans. C'est vraiment l'âge le plus touché, plus large. Parce que comme tu as dit, Émile, il y a d'abord l'adolescence. N'en parlons même pas. Quel chaos. Quel chaos émotionnel. Je pense qu'on commence tous à en sortir légèrement, là, mais... Voilà, c'était long, quoi. Pour certains, pas trop. Mais en fait, si, t'as raison, on en sort. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on commence à être confronté à plus de responsabilités, plus de stress. Comme t'as dit, Maddy, on a les cours, mais on a aussi... les choix de vie qui vont commencer à s'imposer à nous. Est-ce que je commence à taffer? Est-ce que je fais des études? Ces études vont me mener à quel choix de carrière? Et en fait, petit à petit, on voit notre avenir qui se crée et qui s'écrit devant nous. Mais certaines personnes, ils sont vraiment face à un vide, une perte de sens. Ils perdent complètement les pédales face à tout ce qui se pose sur nos épaules à notre âge. Et tout ça, ça se manifeste sous forme d'anxiété et malheureusement d'autres formes de soucis de santé mentale. Pour la petite touche d'humour, Valentin dans le chat nous dit que ce qui cause problème aujourd'hui, c'est TikTok. Alors ça, c'est un autre sujet très intéressant aussi. Je suis d'accord avec toi. C'est pas tout à fait faux. Oui.
Mais du coup, voilà. Alors, ce dont je voulais parler aussi, c'est que je pense que certains d'entre nous, on est privilégiés face à la santé mentale. C'est clair. Pourquoi ? Parce que certains d'entre nous ont des chouettes parents, en tout cas une chouette relation avec leurs parents, une famille à l'écoute, des amis, un bel entourage bien entouré. Et du coup, on se rend pas compte, mais rien que ça, être bien entouré, avoir des oreilles à notre écoute, pouvoir dire, ok, là je me sens pas bien, j'ai été anxieuse, stressée ou mal à l'aise face à X ou Y situation, c'est déjà un privilège énorme. Ouais. Et malheureusement, il y en a qui n'ont pas cette bonne communication avec les parents, qui vont pas oser dire là je vais pas bien, qui vont pas oser dire là je gère pas les cours, ou j'ai été victime d'harcèlement, j'ai été victime de discrimination. On se rend pas compte, mais parfois il y en a, ils gardent tout pour eux et ils en parlent pas. Et du coup, si je voulais en parler ce soir, c'est parce qu'on peut évidemment se tourner vers quelqu'un d'autre si on n'a pas les parents, la famille ou les amis. Et il y a l'université. Alors l'air de rien, c'est quand même un endroit où on passe les 3/4 de notre temps à notre âge. Et du coup, je ne sais pas si vous saviez, mais l'UCL, tout comme d'autres universités, mettent vraiment un point d'honneur à mettre en place plein de modules et d'accompagnement pour nous, les étudiants, lorsqu'on est face à ce genre de problème de santé mentale, qu'ils soient petits ou gros, évidemment. Du coup, est-ce que vous mettez-vous en situation, qui est peut-être le cas d'ailleurs, où vous vous sentez en complète détresse et vous n'avez personne à qui en parler dans votre entourage? Est-ce que vous savez quoi faire auprès de l'université, par exemple? Où aller, qui contacter Il me semble qu'il y a le service d'aide, non? Ouais, complètement. Ouais, et on peut avoir des psychologues à prix réduit. Enfin, c'est vraiment ça. C'est même gratuit. Ah oui, complètement. Du coup, comme tu as dit, Alice, il y a tout un service de psychologue à disposition des étudiants, donc soit par entretien individuel ou soit par petit groupe de parole, vous voyez, avec d'autres étudiants si on a envie d'être pas seul face à quelqu'un pour en parler. Donc ouais, il y a ça, le service d'aide aux étudiants. Ouais, si je peux partager une expérience un peu personnelle, j'ai pas de retour. Je sais pas non, si moi non plus, j'entends tout le monde en tout cas, moi. Mais je m'entends pas moi-même, mais j'entends tout le monde. D'accord. Vous vous entendez pas vous-même? Non. Vous entendez mieux comme ça? Ouais. Je t'entends toi bien, en tout cas. Ok. Émile, tu t'entends? Peut-être. Moi, je m'entends pas, je pense. Ok, pourtant ton micro est allumé. D'accord. Bah, c'est pas grave, mais donc je vais quand même parler. Mais donc, si je peux partager une expérience un peu personnelle, en première bac, j'ai fait une petite dépression en arrivant, enfin une grosse dépression en arrivant à l'université. Et j'étais vachement perdu parce que j'ai changé de vie, j'ai changé de vie carrément. Attendez, voilà, je vais reprendre ce Petit micro. changement de micro, ce sera mieux. Donc, ce que je disais, c'est qu'en bac 1, j'ai fait une dépression en arrivant à l'université parce que c'était beaucoup trop de changements pour moi et j'ai un peu craqué. Et c'est vrai que je me suis retrouvé un peu au dépourvu parce que mes proches ne connaissaient pas la situation. Et donc, j'ai contacté l'université qui m'a vachement aidé. J'ai vu des psychologues, j'ai contacté mon médecin généraliste. J'ai aussi pris des médicaments et il ne faut pas croire que c'est pour les gens qui sont complètement au bout, enfin vraiment très très loin. Ça peut s'appliquer à tout le monde. Il faut vraiment pas hésiter à en parler à ses proches parce que les gens sont là pour vous soutenir. Et quand je dis vos proches, c'est pas nécessairement votre famille, ça peut être des amis. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu des expériences similaires et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui à un visage découvert. C'est parce que c'est pas facile d'en parler, mais en fait on se rend pas compte qu'il y a plein de gens autour de nous qui l'ont sûrement vécu, ce genre de situation. Et c'est un sujet qui devrait pas être tabou, je trouve. Et donc il y a plein de ressources autour de vous. Je sais qu'ici il y a le service d'aide aux étudiants. Il y a aussi l'arbre des possibilités, je crois, à Otigny, qui propose des services d'aide psychologique. Vous pouvez demander à votre médecin généraliste une prescription de soins psychologiques du premier ordre, où vous serez facturé 10 € la séance, et c'est tout. Il y a votre mutuelle qui rembourse une partie une fois que vous aurez épuisé le nombre de séances offertes par l'État. Il faut vraiment pas sous-estimer ce genre de truc. Donc voilà, c'est un peu mon expérience personnelle, mais pour dire que quand vous cherchez de l'aide, elle est disponible. Il y a aussi des numéros d'appel si jamais vous avez besoin d'aide. Et voilà, c'était un peu ce que je voulais dire là-dessus. Donc quand je dis que je me sens concerné, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché personnellement et qu'il ne faut pas hésiter à en parler, quoi. Super, vraiment merci Émile de s'être confié à nous. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont se reconnaître à travers tes propos. Et du coup, pour rajouter, il y a d'autres modules prévus par l'UCL. Je ne sais pas si vous connaissez, si je vous dis le Study Buddy Programme. Moi, ça ne me dit rien, perso. Ça ne te dit rien? Émile hoche la tête, il fait oui. Émile dit oui.
Alors, en fait, ce que c'est une approche un petit peu moins professionnelle, mais qui peut parfois être plus adaptée à des personnes qui n'ont pas spécialement envie de voir directement un psychologue, à chacun son envie et ses besoins, évidemment. En fait, c'est tout simplement un petit groupe d'étudiants, même un grand groupe d'étudiants, qui est complètement disponible et à l'écoute d'autres étudiants, que ce soit des petits tips pour les cours, si le mal-être est à cause des cours, ou alors comment étudier, la méthodologie, mais aussi pour tout autre sujet. Un peu tes bons copains, ta bonne copine, si tu as envie de parler, si tu n'as pas d'autres oreilles. Et ça, je le dis parce que c'est important, mais on peut les contacter par adresse email, donc c'est student-buddies@uclouvain.be. Je voulais le dire parce que vraiment j'ai été voir ce qu'ils font et c'est super chouette. Et il y a aussi évidemment la cellule Together qui est maintenant super connue partout dans toutes les universités. Je pense que c'est même Aurore, une autre de notre super radiopote, qui nous avait parlé qu'au Canada, c'était même obligatoire pour pouvoir passer ces examens. Donc, c'est une cellule d'aide aux victimes ou de témoins de violences, que ce soit sexistes, sexuelles, de la cyberviolence, des discriminations. Et du coup, c'est tout un module à faire. C'est une genre de formation et pour se sensibiliser à tout ce genre de choses et d'accompagnement. Si par exemple vous avez envie de faire un dépôt de plainte, cette cellule va vraiment vous accompagner de A à Z pour faire les démarches, tout ce qui est introduction d'une plainte auprès des autorités, mais aussi constituer un dossier, mais ça peut même être vraiment sur le long terme qui vous accompagne. Donc ça, je trouve ça vraiment super cool comme service mis à disposition. Mais il me semble qu'on devait suivre la formation sur Moodle, non ? Oui, c'est bien ça, c'est sur Moodle. Vous l'avez tous sur Moodle. Quand vous cliquez sur mes cours sur Moodle, le module Together est là. Ouais, franchement, je l'ai suivi. Et bon, les gens ont tendance un peu à s'en moquer, mais en fait, elle est super bien faite. Ouais. Pour certaines personnes, ça va être un peu le b.a.-ba en mode bah oui, c'est la base, mais on se rend pas compte que tout le monde n'a pas forcément ces réflexes-là. Et franchement, elle est super. C'est hyper clair. Et tu comprends, en fait, clairement qu'est-ce qui est ok ou pas ok à ce niveau-là. Et c'est vachement axé consentement, par contre, du coup, c'est moins santé mentale, mais plus respecter les limites, quoi. Voilà. Et comme l'a dit Madi en tout début de ma chronique, alors cette semaine, donc du 9 au 17 octobre, donc ça continue encore quelques jours, en fait c'est la semaine de la santé mentale à l'UCL. Et il y a plein de choses mises en place. Il y a par exemple des ateliers d'art-thérapie, donc c'est de la thérapie par l'art, des ateliers de pleine conscience, mais aussi des ateliers de méditation, de la gestion du stress, de comment améliorer son estime de soi et encore plein d'autres. Ça, vous le retrouvez super facilement en mettant santé mentale dans votre barre de recherche UC Louvain. Et du coup, voilà, je trouvais ça super chouette, toutes les initiatives prises par l'UCL pour accessible à tous les étudiants, parce que, comme tu as dit, Émile, vraiment, en fait, on se rend pas compte, mais chaque être humain sur cette terre est potentiellement susceptible d'un jour flancher, que ce soit à cause de la vie professionnelle, vie privée, et ça à n'importe quel niveau social, en n'importe qui. Du coup, c'est pour ça que c'est important de lever la parole là-dessus. Merci Luna. En tout cas, c'était vraiment hyper intéressant et je pense que ça peut aider beaucoup de monde en tout cas. J'espère. On va s'écouter. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'un petit peu chouette? Qu'est-ce que tu as à me proposer surtout? Un petit suburban, ça vous dit? Let's go. Allez, je sais pas si vous connaissez, mais c'est parti.